Unissons-nous pour œuvrer ensemble pour la neurodiversité. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur la neurodiversité. Les HPE, les HPI, les Asperger, les TDAH et ceux qui ont un trouble 10 subissent quotidiennement un rejet, des critiques, un rabaissement, des tentatives d'humiliation. La plupart des personnes neurotypiques n'acceptent tout simplement pas les différences des neuroatypiques. Il y a une tendance dans notre société à être de plus en plus inclusif. Cependant, peu d'efforts sont réalisés pour inclure les personnes neuroatypiques. Et la priorité, c'est de promouvoir une sensibilisation sur ce que sont les fonctionnements atypiques, leurs différences, les super-pouvoirs qui vont avec et ce qui les fait souffrir. Aujourd'hui, il y a un manque d'éducation, un manque de connaissances qui fait que quand on parle d'autisme ou de haut potentiel par exemple, personne ne sait vraiment de quoi on parle. Et le but de cette chaîne est justement de pouvoir promouvoir cette sensibilisation sur ces fonctionnements. Mais le but, c'est aussi de promouvoir des environnements d'apprentissage adaptés aux atypiques. L'éducation nationale doit faire beaucoup plus pour que les neuroatypiques s'épanouissent pendant leur scolarité. Combien de personnes à haut potentiel ou Asperger ou TDAH ont vécu un véritable calvaire pendant leur scolarité? Et il faut aussi promouvoir des opportunités d'emploi. Les neuroatypiques ont tellement à offrir pour une entreprise qui comprendrait vraiment leurs différences. Ils ont une pensée différente, une intelligence différente, une créativité, une inventivité qui ne peut que bénéficier une entreprise qui saura vraiment les comprendre. Il faut aussi promouvoir des aménagements. Combien de personnes neuro-atypiques m'ont dit qu'elles ne supportaient tout simplement pas les open space. Il leur faut souvent un espace calme, éviter certaines réunions, éviter les séminaires, et il leur faut des horaires de travail flexibles. En fait, chaque personne neuroatypique est unique, et ce qui est important, c'est d'identifier ses besoins pour lui proposer des aménagements appropriés. Et il est essentiel de promouvoir un langage positif. Il faut en finir avec les termes stigmatisants ou péjoratifs, sur l'autisme par exemple. Il n'y a aucune raison de ne pas être absolument respectueux pour parler d'une personne neuro-atypique. Il faut aussi promouvoir la détection. La très grande majorité des personnes neuroatypiques vivent toute leur vie sans détection de leurs différences. Et la raison, c'est le fait que trop peu de psys les comprennent. Trop peu de psys sont suffisamment formés pour détecter et accompagner des personnes à haut potentiel, les personnes Asperger, les personnes TDAH, les personnes hypersensibles aussi, etc. C'est pourquoi il faut promouvoir des programmes de formation pour les éducateurs, pour les enseignants, pour les employeurs, pour les collègues de personnes neuroatypiques, pour les médecins et pour les psychologues, afin de mieux comprendre et de mieux soutenir les personnes neurodivergentes. Voici mes propositions, mais vous, avez-vous d'autres idées? Partagez vos idées dans les commentaires. Et pour découvrir si vous êtes neuroatypique, la première étape, ce sont les tests de dépistage en ligne. Vous les trouverez dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. En ce moment, c'est tous les jours à 17h30. Très bonne fin de journée et à demain.